Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Zenfone 6. Alors aujourd'hui on va faire la mise à jour de la ROM, puisque lorsqu'on est routé, eh bien on ne peut pas avoir les mises à jour directement faites dans le téléphone, on est obligé de les faire à la main. Alors moi je vais vous montrer où j'en suis. Donc si on va dans Système et dans ici Zenfone 6, on voit ici qu'on est à la version www nana et ça finit par 193-01. Donc c'est c'est l'avant-dernière version. La version qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps, eh ben, vous pouvez la trouver sur Zenfone 6 support. Et à ce moment-là, vous allez ici. Non, je me suis trompé là. Je me suis trompé ici. Voilà. Donc ça, c'est sur le site d'Asus. Et puis, eh ben, ce que vous faites, c'est que vous allez dans ici Android. Et on voit ici qu'il y a la dernière version de la mise à jour. Voilà, et non, point 194. Alors j'ai téléchargé et puis eh ben, on va le faire en direct. Alors première chose à faire déjà pour pouvoir faire cette mise à jour, eh bien, il faut avoir le Recovery Custom, le TWRP installé. Et puis après bah, c'est parti, et puis on remettra le route. Alors ce qu'on va faire, on va déjà redémarrer ici, on va éteindre le téléphone. Voilà. Et puis ce qu'on va faire aussi, je vais enlever la coque pour que vous voyez bien la manipulation. Alors quand vous l'avez éteint, vous attendez quelques secondes. Et puis à ce moment-là, ici sur les boutons, vous faites volume haut, vous maintenez appuyé et power. Et donc là, on redémarre en bootloader. Avec le volume plus, on va afficher recovery mode, hein, ça cycle, on fait un cycle complet. Voilà, donc recovery mode. Et puis on valide avec power. Donc à ce moment-là, le téléphone va redémarrer en recovery. Et puis on va faire la mise à jour manuellement. Alors bon, c'est un petit peu long, tous ces reboots, mais enfin bon, on n'a pas trop le choix. Voilà. Alors, ici, on est, voilà. Bon, moi, comme j'ai un schéma, eh ben, on va le faire, hein. Clic, 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 clac, clac, clac. Si vous avez un code, il vous demande le code, hein. Voilà. Donc là, il dit qu'il a fait, voilà. Et puis là, on est complètement d'aplomb. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chercher l'installation. Donc moi, j'ai mis le gros fichier de la ROM qu'on a téléchargé depuis le site d'Asus. Je l'ai mis dans ma carte SD. Donc voilà, là j'ai une petite collection. Voilà, et on voit ici en bas qu'il y a, donc on est sur la 193 pour l'instant, et là on va sur la 194. Donc j'appuie sur la 194, et puis il me demande si je veux l'installer. Donc à ce moment-là, hop, on swipe, et puis on laisse faire. Alors là, il y en a pour un petit moment. Je vous reprendrai quand ce sera terminé. Bien voilà, c'est fini. Bon alors c'était un petit peu long. Mais bon, alors maintenant on va pas redémarrer tout de suite. Ce qu'on va faire pour éviter de perdre le TWRP, on va retourner et puis on va le réinstaller parce que en faisant la mise à jour, eh bien le recovery a été remis de base. C'est donc le recovery de Asus et nous on veut garder celui qu'on a pour pouvoir faire nos installations. Donc on va reflasher aussi le recovery. Et là, on voit bien que le recovery, il s'installe sur les deux partitions, puisqu'on a un système avec deux partitions A et B. C'est d'ailleurs ce qui nous met un peu, qui nous fait un peu de tort, parce que c'est pas évident. À chaque fois, il faut bidouiller. Des fois, on se retrouve coincé sur une partition et pas l'autre. C'est assez embêtant. Bien. Et puis maintenant, ce que je vais faire reboot. Et puis pour être sûr que le recovery a bien été pris, je vais faire un reboot recovery.
Comme ça, je suis sûr que je suis au bon endroit. Voilà. Donc là, on est sûr que le recovery a été conservé et qu'il est bien installé. Bien. Donc maintenant, on va donc pouvoir rebooter le système. Et puis bien sûr, on va perdre le root. Donc ce qu'on va faire, puisqu'on a réinstallé le fichier de la ROM complètement, eh bien la partition de boot a été réinitialisée. Donc ce qu'on va faire, on va redémarrer avec le téléphone pour qu'il prenne en compte les nouvelles modifications, donc reboot système. Et puis après, on retournera sur le recovery et puis on flashera Magisk. Donc ici, on a vu au-dessus le petit P là, où on avait la mise à jour de Magisk qui s'était faite. Donc voilà. Donc ici, on voit que le système est en cours d'optimisation. Hop, ça y est, c'est parti. Hein, voilà. Donc là, bah, on va pouvoir vérifier si on est bien passé en 194. Donc on retourne dans Système, Zenfone 6, et puis là, voilà. Donc là, on est bien passé en 194. Voilà, donc là, la mise à jour a été faite. Bon, alors, qu'est-ce que ça faisait cette super mise à jour? On n'a pas trop regardé. Et donc, ici, on voyait donc que au niveau du 194, donc on avait apparemment un problème dans la rotation et que ça flashait tout noir. Donc apparemment il y a une amélioration, il y a une correction qui est faite à ce niveau-là. Et puis ils ont amélioré la stabilité du système. Bon, à chaque fois ils corrigent sans doute des petits bugs. Rien de plus au niveau... voilà. Mais ça vous permet quand même de voir la procédure. Alors maintenant qu'on est en 194, eh bien, on va pouvoir réinstaller Magisk. Donc, eh ben, on fait comme d'habitude, on éteint, voilà. On attend quelques secondes avant de passer en bootloader. Donc, voilà, donc volume plus, power. Eh ben, j'ai pas assez attendu, donc j'attends encore un petit peu. Voilà. Je me mets en recovery mode, hein, toujours en faisant défiler ici. Je valide avec le bouton power. Et puis là, bah, je vais aller chercher mon fichier de Magisk. Je vais garder la version 19.3 parce que j'ai essayé la dernière, là, la 20.1, et ça me semble pas, ça me semble pas convenir correctement. Ça flash blanc quand on lance des applications qui demandent le root. C'est très désagréable. Et puis, ben, a priori, je pense pas que ça ajoute grand-chose pour ce téléphone-là. Donc, pour l'instant, je vais rester en 19.3. Ça fonctionne. On verra quand ça fonctionnera plus. Donc, on va faire install. Je vais aller chercher donc le 19.3. Vous voyez, j'avais la 20.0. J'ai essayé la 20.1 et ça marche pas mieux. Donc, on va rester ici en 19.3. Je l'installe. Donc, on voit ici qu'on est passé sur le slot A. Tout à l'heure, on était en slot B. Donc ça, c'est la mise à jour, puisque avec les deux partitions, quand on fait une mise à jour, eh bien, le système bascule sur la partition qui est inutilisée. Comme ça, si ça se passe mal, on peut retrouver nos données sur l'autre partition. Enfin bon, c'est une sécurité, mais bon, pour nous qui bidouillons, eh ben, c'est des complications supplémentaires. Il faut comprendre cette gymnastique avec les doubles partitions. C'est pas méchant, mais ça fait faire des fois des bêtises. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ici un reboot système. Voilà. Et puis le téléphone va redémarrer tranquillement. Et je vous reprends quand c'est tout bon.
Donc on va aller chercher notre petit Magisk qui a dû s'installer. Vous voyez qu'il y a le bandeau blanc là, ça y est. Les applications qui demandent le root commencent à l'obtenir, donc ça veut dire qu'on est bon. Ici on a la petite icône d'optimisation du système. Voilà. Donc ici, eh bien, on va refaire les manips, donc manager, nous voici. Et donc là, bah, je ne fais rien, hein, je laisse ce truc là tel quel, je n'y touche pas. Et puis pour éviter d'être ennuyé, ce que je fais dans les paramètres, je décoche la vérification. Voilà, comme ça ben, je suis plutôt tranquille. Et puis on verra par la suite, hein, on peut contrôler safety net, mais tout est bon. Voilà. Donc on peut contrôler aussi, voir si au niveau de Magisk Ride j'ai toujours, voilà, j'ai bien mes 3 applications. Hop, et ben voilà. Donc là le téléphone a été mis à jour. Après bien sûr il y a encore d'autres petites choses à remettre en piste, mais ça c'est de l'ordre du cosmétique, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo. Petite chose, même grande chose très importante, avant de faire ce genre de manipulation, je vous invite grandement à sauvegarder toutes vos données. On ne sait jamais, il peut y avoir un bug ou que ça se passe mal. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Salut!